En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, dans le dossier de l'enquête du coroner sur les événements de Montréal-Nord, le ministre de la Sécurité publique a eu une attitude que tous dénoncent. Il a tardé à agir, il a fait preuve d'une insensibilité totale face à une situation potentiellement explosive et il a suscité une perte de confiance de plusieurs intervenants dans l'enquête du coroner. En fait, le cafouillage de cette semaine, comme le disent tous les journaux ce matin, c'est la faute du ministre. Hier matin, le coroner a lui-même condamné d'une manière on ne peut plus claire l'attitude du ministre depuis 6 mois en disant qu'il ne pouvait procéder à la tenue de son enquête parce que, et je le cite, le contexte était inéquitable et non crédible. Au-delà du paiement des honoraires qui ne règle qu'une partie du problème, que va maintenant faire concrètement le ministre pour que le contexte de l'enquête sans façon passe de inéquitable à équitable et de non crédible à crédible? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je pense, Monsieur le Président, que toutes les parties qui sont impliquées dans cette affaire-là doivent se présenter devant le coroner et que l'enquête du coroner se tienne. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas mis d'eau dans notre vin, on en a mis. On peut en parler pendant 1 heure. Le fait est ce matin que toutes les parties qui souhaitaient l'être sont représentées par avocat, que toutes les conditions sont mises en place pour que l'enquête procède. Et moi, je lis aussi ce qui se dit ce matin. Il se dit surtout ce matin que les parties doivent revenir devant le coroner et procéder. L'objectif ultime, c'est que nous connaissions les causes et les circonstances du décès malheureux de Freddy Villanueva et que la paix sociale soit maintenue à Montréal-Nord, à Montréal et au Québec. C'est aussi simple que ça. En première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre est manifestement déconnecté de la réalité. Il ne semble pas réaliser l'ampleur du malaise généralisé qu'il a lui-même créé depuis 6 mois. Le problème, c'est beaucoup plus qu'une question d'honoraires d'avocat. Plusieurs se posent aussi des questions sur le mandat même du coroner. Ma question au ministre, que va-t-il faire pour redonner confiance aux intervenants, remettre ainsi l'enquête du coroner sur les rails? Envisage-t-il de clarifier ou d'élargir le mandat du coroner sans façon? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Premièrement, Monsieur le Président, je pense qu'on peut avoir aucun doute sur l'impartialité et l'indépendance du coroner. Je pense qu'on ne peut pas avoir de doute là-dessus. Deuxièmement, le coroner a lui-même indiqué qu'il avait une latitude pour accepter des questions périphériques à la question principale, qui est les causes et les circonstances du décès de Freddy Villanueva. D'autre part, il a un pouvoir de recommandation. Mais moi, je dis ce matin au député de Chambly, est-ce qu'il va collaborer pour permettre que cette enquête du coroner se tienne, ce que tout le monde souhaite? Elle doit commencer, elle doit se tenir, on doit aller au fond des choses, puis on verra la suite. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, on apprenait lundi que les enquêteurs de la Sûreté du Québec en charge de l'enquête policière relativement à la mort de Freddy Villanueva n'auraient jamais interrogé les 2 policiers de la police de Montréal impliqués dans la tragédie. Est-ce que le ministre peut confirmer ces faits et est-ce qu'il ne trouve pas étonnante cette omission dans l'enquête policière faite par la Sûreté du Québec? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Voilà l'une des questions qui doit être élucidée devant le coroner sans façon. Et est-ce que le député de Chambly, oui ou non, va demander que l'enquête procède, va la collaborer pour qu'elle procède? Qu'est-ce qu'il dit, oui ou non?